Cette vidéo est en partenariat avec DistroKid et Slaps, plus d'infos dans quelques instants. Nous sommes le 9 décembre 2011 et David Guetta et Sia sortent un titre qui s'apprête à devenir un tube planétaire. Ce titre, c'est Titanium, et la terre entière va en entendre parler. Il intégrera les classements musicaux de plus de 30 pays, dont la France, l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, pays dans lequel il devient d'ailleurs numéro 1. Titanium, c'est aussi encore à ce jour le clip le plus visionné de la chaîne YouTube de David Guetta, avec presque 2 milliards de vues. Bref, c'est un énorme succès, dont n'importe quel artiste se réjouirait. Et pourtant, pas Sia. En réalité, sa voix a été utilisée par David Guetta sans son autorisation. Et il y a pire. Cette erreur arrive au très mauvais moment pour Sia. Elle vient juste d'annoncer qu'elle arrête sa carrière de chanteuse, jusqu'ici assez modérément réussie, pour revenir uniquement dans les coulisses. Mais là où beaucoup d'artistes auraient cédé à l'appel de la gloire et auraient tout fait pour rebondir sur leur succès mondial, quitte à sacrifier leur état mental et physique, ce n'est pas ce que va faire Sia. En réalité, après Titanium, elle va disparaître durant 2 ans et prendre des décisions radicales qui vont changer sa carrière. Dans cette vidéo, on va explorer les débuts laborieux de la carrière de Sia jusqu'à l'explosion de Titanium, comment des hasards ont-ils fait d'elle une star et surtout comment en fuyant la célébrité elle a réussi à construire un univers complet et envoûtant, tout ça sans montrer son visage. C'est parti. Mais avant il faut que tu parles de Slaps. C'est pas faux et ça peut sûrement vous être fort utile. Merci petit lutin. Slaps.com, c'est un réseau social créé par DistroKid spécifiquement pour la musique. Et il y a 2 utilités à ce réseau. Si vous êtes fan de musique et que vous aimez découvrir des artistes indés, c'est le réseau parfait pour le faire. Il y a même des catégories par genre musical, vous pouvez créer des groupes. Bref, c'est parfait pour la découverte d'artistes que vous ne trouveriez pas forcément sur les plateformes traditionnelles. Et ensuite, si vous êtes vous-même musicien, ça vous permet d'obtenir des retours en téléchargeant des morceaux pas encore sortis, de donner des retours et parfois même de prendre contact avec les autres. Et qui sait, ça peut donner des collabs internationales bangerissimes, comme diraient les lutins. Aucun lutin ne dit ça. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour et si vous voulez souscrire à un abonnement DistroKid, il y a un lien en description qui vous donne accès à 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Le chemin de Sia vers le succès va être assez périlleux. Nous sommes au début des années 90 et Sia fait ses premiers pas dans la musique avec le groupe Crisp, un groupe d'acid jazz avec lequel elle sortira 2 albums, World on the Deal et Delirium. Malheureusement, le groupe se sépare en 1997 et Sia prend alors la décision de quitter son Australie natale, direction Londres. Et là, les choses commencent doucement à se professionnaliser. Elle devient choriste entre autres pour des groupes comme Jamiroquai ou Massive Attack et même occasionnellement chanteuse principale pour le groupe Zero Seven. Mais évidemment, tout ça donne à Sia l'envie de se lancer en solo. Et c'est ce qu'elle va faire en signant son tout premier contrat avec un label, Flavored Records, sous lequel elle va sortir Only Si. Et ça va pas marcher. Ça va pas marché genre du tout, à tel point qu'aujourd'hui peu de gens connaissent cet album et il n'est même pas dispo sur Spotify. Mais Sia n'abandonne pas et sort 4 années plus tard un 2e album solo, Healing is Difficult. Si l'album ne connaît pas un succès exceptionnel, il est écouté par beaucoup plus de personnes que le premier. Sia continue sur sa lancée et la musique de son premier EP est notamment utilisée dans un film policier français, 36 quai des Orfèvres. Qu'est-ce qui se passe? Léo, c'est qui? C'est pas en mettant Léo derrière tes murs que tu recommenceras à rêver, Denis. Ce film va connaître un vrai succès en France et va contribuer à faire connaître un peu Sia ici. Mais ça reste déjà une renommée assez modeste et surtout, Sia à cette époque fait face à des problèmes, notamment des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue et des idées suicidaires. Elle s'inspire notamment de ces problèmes pour écrire ses chansons, notamment Breathe Me, qui parle d'anxiété généralisée. Breathe Me is about feeling worried, generally anxious, being overwhelmed by your own inner dialogue. Cette chanson va devenir un des plus grands succès de Sia à l'époque, notamment grâce au dernier épisode de la série Six Feet Under. Ce que le public ne sait pas à l'époque, c'est que durant la composition de ce titre, Sia a tenté de mettre fin à ses jours, ingurgitant 22 Valium et une bouteille de vodka. Et malheureusement, elle n'est pas encore au plus bas.
Malgré son état de santé, sa popularité est grandissante au Royaume-Uni, mais aussi dans le reste du monde. Et Sia ne lâche rien. Elle sort des EP, puis un 3e et 4e album, et en parallèle, elle écrit pour Christina Aguilera et Beyoncé. Rien de moins. Après ce titre avec Beyoncé, elle décide de se concentrer sur son propre art et de sortir enfin son 5e album solo, We Are Born. Et c'est de loin le plus grand succès commercial de Sia. Cet album est nominé pour 3 récompenses aux Music Awards d'Australie et surtout l'album intègre les classements de plusieurs pays dont la Belgique, l'Allemagne, la France et les États-Unis. C'est un gros accomplissement pour une chanteuse solo qui travaille d'arrache-pied depuis plus de 10 ans dans l'industrie musicale. Sauf que contre toute attente, c'est ce moment que choisit Sia pour arrêter sa carrière de chanteuse solo. Même si c'est cette année-là qu'elle prend conscience de son problème d'alcoolisme et qu'elle décide de s'y attaquer, Sia traverse à cette époque une période très sombre. Et surtout, la célébrité ne lui plaît pas. Most people would think, well, why would you want to not be famous? Because the reason is because fame is disgusting and it's psychologically damaging. Comprenant que son succès commercial actuel implique le fait de se faire reconnaître dans la rue, d'être poursuivi par des paparazzis et aussi d'être jugé sur son apparence constamment et par tout le monde, Sia prend la décision de mettre un terme à sa carrière de chanteuse. Mais attention, pas sa carrière dans la musique. Elle continue d'écrire des morceaux pour les autres. Et c'est ce qui va la mener à travailler avec David Guetta. Sia produit donc des démos pour différents artistes. Son rôle consiste à faire une top line, donc une mélodie vocale, voire à écrire un texte et à l'enregistrer sur une instrumentale ou sur une mélodie au piano, dans le but que par la suite, un autre artiste la reprenne et la retravaille. C'est dans ce contexte que Sia pose sa voix sur un titre nommé Titanium, en pensant d'abord à Alicia Keys. Sia l'envoie à David Guetta, qui aime énormément le morceau, et décide de demander à différentes chanteuses de poser leur voix dessus. Il demande à Mary J. Blige, qui lui fait une maquette, puis à Katy Perry qui refuse la chanson. Sauf que Katy Perry conseille à David Guetta de garder la voix de Sia, parce qu'elle correspond parfaitement à l'émotion de la chanson. Après quelques hésitations, Guetta et Afrojack, qui ont tous les deux travaillé sur la version finale, décident de suivre le conseil de Katy Perry et gardent la voix de Sia, sans demander spécialement l'autorisation de la principale concernée. Et c'est ainsi que le 9 décembre 2011 sort Titanium. Et ce titre explose. Comme je vous le disais en intro, c'est un succès planétaire. Et ça, c'est vraiment une situation à double tranchant pour Sia. À l'époque, elle est désemparée, puisque ce succès remet un petit peu en question son choix récent d'arrêter. Imaginez, ça fait 15 ans que vous êtes professionnellement dans la musique, vous venez de faire un album qui a un peu mieux marché que les autres commercialement, mais vous venez aussi de comprendre que la célébrité, c'est vraiment pas pour vous. Alors vous avez pris la décision d'arrêter, et là, de nulle part, vous vous retrouvez au cœur d'un succès mondial. Alors, Sia va prendre l'autre côté de l'opportunité. Certes, le grand public connaît plus que jamais son nom, mais d'abord, elle n'apparaît pas dans le clip, donc on ne connaît que peu son visage. Mais surtout, à présent, elle a encore plus de crédibilité auprès de gros artistes. Mieux, elle reçoit des demandes de collaboration de partout. Tout le monde veut travailler avec elle, et c'est cette opportunité qu'elle va saisir. C'est décidé, Sia ne va pas surfer sur le succès grand public, mais elle va écrire pour les autres et rester dans l'ombre, comme prévu, à la différence qu'il devient beaucoup plus facile pour elle de collaborer avec les plus grands. Et c'est ce qu'elle va faire. Entre 2011 et 2013, elle va notamment écrire Diamonds de Rihanna, Perfume de Britney Spears, Wild Ones de Florida, Let Me Love You de Ne-Yo ou encore Loved Me Back to Life de Céline Dion. Bref, elle commence à avoir un palmarès incroyable, sa vie a complètement changé. Et au final, elle n'a pas tant souffert que ça du succès de Titanium, dont elle a su tirer les effets positifs bien plus que les négatifs. Mais il y a quand même une ombre au tableau, un problème de contrat. Sia a un contrat avec RCA, une filiale de Sony Music. Et ce contrat la lie à RCA en tant qu'artiste, et non en tant que ghostwriter. Et dans ce contrat, il lui reste un album solo à fournir au label. Vous le savez, dans ce type de contrat, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Les artistes s'engagent pour un nombre d'albums précis. Or là, Sia, il lui en manque un en tant qu'artiste solo. Sia n'a pas le choix. Elle doit relancer sa carrière au moins une dernière fois. Et vous commencez à comprendre le personnage. Elle ne veut pas non plus faire les choses à moitié. Alors, Sia va se mettre au travail sur cet album. Et durant sa conception, elle va tomber sur une émission, Dance Mom, dans laquelle une petite fille de 9 ans danse. Cette petite fille, c'est Maddie Ziegler. Et immédiatement, Sia va voir son potentiel. Elle mentionne alors le compte de ses parents sur Twitter en lui demandant si elle serait partante de jouer dans un de ses clips. Maddie ne
le sait pas encore, mais cette vidéo va changer sa vie. Ensemble, Maddie et Sia sortent Chandelier, le tout premier single du 5e album studio de Sia. Originalement écrite pour Rihanna, Sia a finalement choisi de le garder pour son propre album, notamment parce que le texte traite d'un sujet assez personnel. Il traite d'abus d'alcool, d'excès de fête, de la tentative de masquer des douleurs intérieures qui rongent le personnage principal, un personnage principal qui ressemble très fortement à Sia et qu'elle-même décrit comme en partie autobiographique. Et ce titre va exploser. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, il était partout et il va même faire mieux que Titanium sur le plan commercial. L'album qui devait être l'album de la fin s'avère en fait être l'album qui relance la carrière de chanteuse solo de Sia. Parce que Chandelier ne va pas être un gros succès puis plus rien. Non, Sia va enchaîner les succès avec ensuite Elastic Heart, puis Big Girls Cry et Fire Meets Gasoline, tout ça dans le même album. Mais on pourrait se dire que c'était assez prévisible quelque part. Quand une artiste arrive à écrire autant de tubes pour d'autres artistes, ses propres chansons ont mathématiquement plus de chances de connaître du succès. C'est pas vraiment que du hasard. D'autres artistes ont un parcours similaire, passant de l'ombre à la lumière, comme Bruno Mars par exemple. Mais la grosse différence avec Sia, c'est qu'elle veut fuir la célébrité, c'est ça le problème depuis le début. Et pour ça, elle va défier les codes de l'industrie musicale. L'industrie musicale se base beaucoup sur le physique des artistes. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Les relations parasociales, le fait de pouvoir créer une connexion émotionnelle avec les artistes, avec un humain, joue un grand rôle dans le succès de ces derniers. Une grande partie du public, notamment les plus jeunes, aiment s'identifier d'une manière ou d'une autre aux artistes qu'ils écoutent. Alors, quand on choisit de ne pas s'exposer physiquement, il faut compenser cette absence par autre chose d'aussi fort. Parce que non, dans l'industrie, la bonne musique ne suffit pas. Pour être une personnalité dans l'industrie musicale, il faut devenir une marque. Et paradoxalement, sans montrer son visage, Sia l'a fait mieux que personne. Elle a créé un univers extrêmement fort qui passe entre autres par 3 éléments. Le premier, c'est Maddie Ziegler, la jeune danseuse qui va performer non seulement dans les clips, mais également sur scène. La danse a une place très importante dans l'univers visuel de Sia. Et on ne parle pas de chorégraphie léchée comme on peut en voir dans certains clips de Stromae ou encore de danseurs de fond. Non, on parle d'une danseuse qui occupe une place centrale dans les clips et sur scène. Ensuite, il y a l'ambiance des clips de 1000 Forms of Fear. La plupart des clips se déroulent dans des lieux délabrés. L'ambiance est glauque, les couleurs choisies sont grises et vertes, donnant un sentiment de malaise comme si on ne devait pas être là. Et enfin, et c'est peut-être l'élément visuel auquel vous avez pensé en premier, la perruque. C'est l'élément visuel qui définit le plus Sia et qui protège son intimité. Mais c'est aussi plus que ça. En réalité, Sia n'est pas une chanteuse. Sia est une réalisatrice. Je suis tombée sur cette théorie sur la chaîne de Holistic Songwriting et ça m'a permis de comprendre ce qui était si spécial avec cet album et avec Sia de manière générale. Ces textes ne forment pas une histoire spécialement cohérente dans l'album. Si Sia évoque des thèmes très personnels qui lui tiennent à cœur et qui touchent à sa propre vie, ils sont toujours écrits de manière à ce que chacun puisse les interpréter à sa manière. Et ça, c'est une volonté propre de Sia. Elle l'explique en interview. Sa musique appartient à l'auditeur et son but est d'être la plus large possible, la moins spécifique dans ses textes, afin que chacun y projette ce dont elle parle. À l'inverse de Taylor Swift, qui construit chaque texte selon son histoire personnelle et qui nous embarque avec elle dans sa vie et dans son intimité, créant tout un lore autour d'elle-même, Sia se contente d'écrire des histoires vagues dans lesquelles chacun peut projeter sa propre histoire. Tout le monde peut être sous la perruque de Sia. Tout le monde a un peu de Sia en soi, car Sia n'est qu'une actrice qui interprète un nouveau rôle à chaque nouvelle chanson. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était la dernière de l'année, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine et il n'y aura pas de vidéo tout début janvier non plus. Je vais travailler sur des sujets de fond que j'ai laissé un petit peu s'accumuler, ça fait 57 semaines d'affilée que je poste des vidéos et que vous me regardez. Merci infiniment pour votre soutien durant ces 57 semaines, c'est un truc de fou. Je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine, c'était Lovie, merci encore infiniment, prenez soin de vous.